Bonsoir Paris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de tourner parce que je pense que c'est une vidéo qui va plutôt aider certains d'entre vous. Aujourd'hui on revient pour cette vidéo qui va être sur les pour et contre de vivre à New York. Parce que comme vous le savez, ça va faire maintenant 5 mois bientôt que je vis à New York parce que je suis en semestre d'échange pour mes études. Et donc du coup, c'est vrai que vivre à New York et visiter New York en tant que vacances, genre dans un contexte juste en famille ou avec des potes pendant une semaine et y vivre, c'est totalement différent. Et donc du coup, c'est pour ça que je m'étais dit que je pouvais faire cette vidéo pour vous dire un peu mon expérience, mon ressenti, comment, parce que c'est bientôt la fin aussi, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je rentre en France dans 1 mois et demi. Donc je m'étais dit que c'est le moment pour moi de vous raconter mon expérience, comment j'ai vécu ces 5 mois, bientôt 6 mois à New York, à l'autre bout du monde un peu, dans une des plus grosses villes des États-Unis. Du coup, je vous laisse avec la suite. On va commencer par les points positifs, donc les pour. Tout d'abord, à New York, ce qui est très cool, c'est qu'il y a toujours plein de choses à faire. Il y a toujours plein de choses à faire, c'est-à-dire qu'il y a plein de musées, il y a plein de bars, il y a des restaurants, il y a énormément de choses à faire. C'est très compliqué de s'ennuyer dans cette ville parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Donc il y a beaucoup de musées. Moi j'ai fait le Met parce que c'était un qui m'intéressait le plus, qui était très sympa d'ailleurs, c'est gigantesque le Met, il y a 1 milliard de pièces différentes, etc. Après j'ai fait le MoMA qui est le musée d'art moderne de New York, très cool aussi, très sympa si vous aimez un peu plus ce côté là des musées. Et il y a un autre musée que j'ai pas fait mais que j'aimerais bien faire avant de partir, c'est le musée d'histoire naturelle. Après j'ai fait celui de Los Angeles et c'est à peu près tous les mêmes. Mais bon voilà, donc il y a plein de musées, il y a plein de restaurants, il y a tous les styles de restaurants possibles et inimaginables. Des restaurants italiens, des restaurants français, des diners américains, des restaurants asiatiques, enfin il y a vraiment tout pour plaire. Et après ce qui est cool aussi c'est que du coup il y a tout le temps des choses à découvrir. Par exemple le dimanche il y a tout le temps des petits marchés de rue. Chinatown ils ont aussi beaucoup de marchés à l'extérieur, etc. Quand vous vous promenez vous pouvez trouver des trucs dans la rue, voilà, enfin c'est vraiment... Il y a plein de choses à faire à New York, donc ça c'est vrai que c'est super cool. Il y a également beaucoup d'endroits pour faire du shopping, donc notamment moi je vais tout le temps dans Soho. Soho c'est vraiment le meilleur quartier pour moi pour faire du shopping je pense, il y a vraiment beaucoup de boutiques. Il y a des boutiques de designers, donc Dior, Louis Vuitton, etc. mais il y a aussi d'autres boutiques. Il y a des friperies aussi, ça c'est très cool. Aussi à Brooklyn il y a beaucoup de fripes, donc ça c'est très sympa de visiter les fripes aux États-Unis et à New York. Ouais, en vrai voilà, il y a plein de choses à faire, donc c'est sûr que c'est compliqué de s'ennuyer. Ensuite un autre point positif que je trouve c'est la mentalité des gens, ça c'est en général par rapport aux États-Unis. Je trouve que la mentalité des Américains est complètement différente de la mentalité des Français. Les gens sont bien plus accueillants, sont bien plus sympas, ouverts d'esprit également. Et genre dans la rue tout le temps moi on me fait des compliments en mode oh my god I love your hat, I love your shirt. Les gens sont trop sympas, ils vous disent genre oh t'es trop belle et tout. Ils viennent vous demander... Attendez, anecdote, un jour j'étais dans la rue, je marchais, il y a une meuf qui est arrivée, qui m'a regardée, qui m'a fait oh my god I love your outfit, can I take a picture? Et j'étais là en mode yeah sure. Et du coup elle m'a prise en photo et elle m'a demandé genre where is it from? Et du coup j'étais en mode ça vient de Zara, ça vient de machin. Mais genre jamais en France une fille va t'arrêter pour te demander si elle peut prendre une photo de ton outfit parce qu'elle aime bien comment t'es habillée. Ça n'arrive jamais en France. Donc ça c'est vraiment un truc genre je trouve ça trop sympa, c'est trop agréable. Puis les gens sont heureux, genre il y a des gens ils chantent dans le métro, tu vas à Central Park, t'as les gens qui sont avec leurs enfants, c'est trop mignon, ils font des pique-niques et tout. Les gens, je sais pas, il y a grave un bon mood en fait, il y a une trop bonne ambiance. Au Nouvel An j'étais allée à Central Park pour voir le feu d'artifice et à la fin du feu d'artifice il y avait un monsieur qui était à côté d'une fontaine et il chantait, il y avait plein d'Américains autour qui étaient là, qui applaudissaient, qui chantaient avec. Il y a même des gens qui sont venus chanter avec lui, enfin vraiment cette mentalité je la trouve tellement agréable. Et puis il n'y a pas de jugement, genre les gens en ont rien à foutre, chacun fait sa propre vie et du coup personne va venir te juger si tu sors en pyjama, si tu sors en crocs, si tu es en tenue de soirée à 14 h, genre vraiment il n'y a vraiment pas cette mentalité un peu négative je trouve qu'il y a en France. Et du coup je trouve ça super agréable. Un autre point super positif de New York je trouve c'est le fait qu'il y a tout qui est tout le temps ouvert. C'est à dire que le dimanche vous pouvez aller faire du shopping, c'est ouvert. Il y a tout le temps à 4 h du mat tu rentres de soirée, t'as la dalle, tu vas trouver des endroits pour aller acheter à manger, genre des fast-food, des machins.
il y a tout le temps tout qui est ouvert en fait. Ça c'est un truc de ouf parce que moi qui avais l'habitude d'habiter à Montpellier par exemple, le dimanche bah, honnêtement on n'avait pas grand chose à faire quoi, parce que à part aller au cinéma, enfin les boutiques c'est pas, enfin la plupart du temps c'est fermé, enfin voilà, alors qu'à New York tout est tout le temps ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7, et ça je trouve ça vraiment genre un gros plus, parce que du coup si jamais t'as envie d'aller faire tes courses à 23h parce qu'il te manque du fromage pour faire tes pâtes, tu peux aller acheter du fromage à 23h, donc ça c'est trop cool. Autre point positif et que les gens me posent souvent la question, c'est est-ce que la ville est safe? Honnêtement, moi j'habite donc dans le plein centre de Manhattan, donc c'est vrai que je suis quand même très bien placée. Mais je trouve que dans tout Manhattan, genre pas trop dans le upper, genre vers Harlem, mais en tout cas partir de Central Park et vers le bas, je trouve ça super safe. Franchement je me sens vraiment jamais en insécurité. Ok, on va aborder des points négatifs après qui font que vous pouvez vous sentir parfois en insécurité, mais en général franchement je peux sortir la nuit et tout toute seule, prendre le métro genre toute seule, et franchement je trouve que ça va quoi. Je me suis jamais sentie en danger on va dire à New York, et pourtant c'est une énorme ville, et même genre les 2 premières semaines où je suis arrivée ici j'étais toute seule et je connaissais personne et je faisais ma vie toute seule, j'allais partout et tout, et franchement je me sentais vraiment très bien. Donc je trouve que c'est quand même une ville qui est plutôt safe par rapport à son immensité et tout ce qu'il y a ici quoi. Enfin, dernier point que j'aimerais aborder, c'est par rapport au transport. Ce qui est vrai que New York par exemple comparé à LA, c'est tellement mieux pour ce qui est les transports en commun. Il y a le métro partout, absolument partout. Vraiment vous pouvez vous rendre mais n'importe où grâce au métro, c'est trop cool. Vous pouvez aller du nord de Manhattan au bas de Brooklyn, vous pouvez aller sur genre, les autres rives, vous pouvez aller genre à Jersey City avec le métro, enfin vraiment les transports en commun il y en a partout, il y a même des bus. Vous pouvez également prendre des vélos qui sont en libre service comme les Vélib en France. Donc pour les transports en commun je trouve ça super pratique, et c'est vrai que c'est vraiment un gros point positif de la ville. Maintenant on va passer au contre. Donc voilà, faut pas non plus imaginer que c'est le American Dream à 100%. Il y a quand même des choses dans cette ville qui font que selon moi c'est pas tout le temps top et parfait. Premier point à aborder, et je pense que le plus important, c'est que la vie à New York est extrêmement chère. On sait qu'aux États-Unis la vie est très chère, mais à New York encore plus. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà il y a 2 taxes, donc il y a la taxe américaine plus la taxe de la ville de New York, donc ça c'est dans Manhattan, et je pense que, je crois que c'est aussi à Brooklyn mais je suis pas sûre, mais c'est sûr à 100% à Manhattan vous avez 2 taxes, donc ça fait que votre prix il est 2 fois plus cher que si vous étiez dans un autre état des États-Unis. Donc c'est vrai que c'est hyper compliqué pour gérer son budget et pour essayer de vivre normalement. Moi c'est vrai que je fais quand même beaucoup moins de choses que quand j'étais en France. Je sors beaucoup moins, je fais beaucoup moins d'activités etc. parce que c'est vrai que tout coûte très cher, rien que faire les courses ça coûte une blinde. Donc ça c'est vraiment un des gros points négatifs de New York je pense. C'est que si vous venez habiter ici, bah faut vraiment prévoir un budget parce que le coût de la vie est super cher. Par exemple je pense que pour vous donner une ordre d'idée, par mois je dépense entre 4 et 5 000 euros. Et honnêtement je fais pas beaucoup de choses. Je sors pas tous les week-ends, je mange pas au restaurant tous les soirs, je vais pas faire des activités tous les jours, je fais pas du shopping tous les jours. Mais c'est vrai que rien que la vie ici c'est super cher. Deuxième point négatif de New York, et ça tout le monde le sait à peu près, c'est que c'est une ville qui est extrêmement bruyante. Il y a toujours du monde partout, c'est hyper crowded et il y a du bruit tout le temps. C'est à dire que un truc que je supporte plus, c'est les pompiers, la police. Ils ont des sirènes sur leur voiture mais ça vous détruit les tympans, genre vraiment c'est abusé, c'est le son il est décuplé fois 1000, il passe dans la rue à l'autre bout de la ville, vous l'entendez, genre vraiment c'est horrible. Ça klaxonne tout le temps, enfin c'est vraiment super bruyant je vous jure. Donc ça faut être préparé quand vous venez habiter à New York pour le bruit constant. Si vous habitez pas à l'autre bout de Brooklyn, franchement faut s'habituer. Ensuite, troisième point négatif qui du coup revient un peu à la safety de la ville, c'est qu'il y a beaucoup de SDF partout et surtout dans les métros. Donc c'est vrai qu'en soi ils sont pas méchants, ils vont pas venir vous agresser, enfin en tout cas moi j'ai jamais eu d'expérience négative avec eux, mais ils sont très présents dans la ville et donc ça peut vous donner un peu un sentiment d'insécurité parce que c'est pas genre juste des SDF en mode random, c'est genre ils ont l'air d'être un peu
fou dans leur tête et du coup ça donne un peu cet effet de insécurité. Et dans les métros notamment le soir etc, bon bah voilà, vous avez pas trop envie d'être à côté d'eux parce que ça fait ils font peur un peu dans le sens où genre on sait pas trop de quoi ils sont capables etc, et on sait pas s'ils ont des armes sur eux, enfin voilà, donc ça c'est vrai que ça rajoute quand même un peu d'insécurité à la ville et c'est hyper triste aussi notamment parce que bah on se dit comment ils se sont arrivés là quoi, mais du coup voilà, c'est un point à prendre en compte, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'SDF dans la ville, donc ça peut rajouter de l'insécurité. Ensuite un autre point très négatif selon moi, c'est la nourriture. On est très loin de notre bonne nourriture française. Aux États-Unis c'est compliqué de bien s'alimenter parce que à partir du moment où vous essayez de manger sainement et à peu près bien, ça coûte super cher. Par exemple le saumon ça coûte genre 15 balles un saumon, genre un filet de saumon c'est 15 balles. Donc ça c'est super dur et puis il n'y a vraiment pas grand chose comparé à la France. Moi il y a des choses que je mange en France que j'arrive pas à retrouver ici. Par exemple rien que de la purée de carottes, la purée de brocoli et tout, j'en trouve pas. Des trucs genre tout simples, des trucs à la con, mais la nourriture ici c'est un gros point faible. Enfin, c'est terrible de voir que vous pouvez avoir des pizzas à 99 centimes mais par contre que si vous voulez acheter des brocolis ça va être 7 € le brocoli quoi. Enfin, il y a des trucs qui tournent pas rond mais voilà, ça c'est un truc à prendre en compte si vous voulez venir aux États-Unis. Sachez que la nourriture c'est assez compliqué, c'est une denrée rare à trouver. Ensuite, autre point négatif qui peut tourner comme un point positif, c'est qu'au début quand je suis arrivée à New York, je marchais beaucoup, 20 à 30 000 km par jour. Et j'adore marcher parce que je trouve ça super cool de marcher dans les rues de New York etc. Mais après 5 mois de vie à New York, ça commence à être un peu fatigant, je vous avoue. Il faut tout le temps marcher, il faut aller marcher pour faire ses courses au moins 10-15 minutes parce que ça dépend où vous habitez évidemment, mais en tout cas moi qui habite quand même dans le centre de Manhattan, pour aller faire mes courses il faut que j'aille marcher quand même un petit peu parce que c'est pas à proximité. Donc faut marcher pour aller faire ses courses, faut marcher pour aller à l'école, faut marcher tout le temps en fait. Et du coup c'est super fatigant pour le corps, pour tout. C'est très bon pour la santé, ça c'est sûr, mais faut être préparé aussi à, voilà, à marcher et à endurer tout ça tout le temps, tous les jours quoi. Ensuite un autre point assez négatif, c'est qu'on peut se sentir vite oppressé par la ville quand on habite dans le centre-ville, donc dans Manhattan. Parce que c'est vrai que j'ai une copine qui m'a fait cette réflexion il y a une semaine et je m'étais jamais fait cette réflexion auparavant. C'est qu'en fait quand on est dans le centre-ville avec tous les buildings etc, on voit jamais l'horizon. On voit jamais vraiment le ciel, on voit jamais vraiment l'horizon. Et du coup c'est vrai que ça donne un effet quand même assez oppressant et assez étouffant. Il faut être préparé si on n'est pas habitué parce que bon moi en soi je peux pas dire, c'est pas comme si j'étais une parisienne comme l'habitude, même à Paris en vrai c'est pas pareil, genre vraiment New York c'est un sentiment très étrange d'avoir tout le temps les buildings au milieu etc. Ça fait que ouais genre vous vous sentez, enfin parfois de temps en temps je vais à côté de la rivière donc de l'Hudson River et ça fait du bien parce que t'as l'impression que tu peux respirer, parce que tu vois l'horizon, tu vois l'eau et t'es pas genre tout le temps au milieu des énormes gratte-ciel qui t'entourent et c'est vrai que ça c'est un truc à prendre en compte aussi si vous n'êtes pas très à l'aise avec les grosses villes etc. Bon, New York c'est peut-être pas la ville pour vous quoi. Enfin dernier point négatif que j'aimerais aborder, c'est la météo. Les gars, New York, what the fuck, juste what the fuck. La météo ici c'est un climat genre que new-yorkais. C'est-à-dire qu'il n'y a que à New York que c'est comme ça. Tu peux un jour avoir 25 degrés, sortir en t-shirt, grand soleil et le lendemain il neige. Et je ne rigole pas, ça nous est arrivé genre il y a 2 mois. Une journée qui faisait genre 25 degrés, on était tous super contents, il faisait hyper beau et tout. Le lendemain il s'est mis à neiger. How? Là, je comprends pas, vraiment je comprends pas. Il fait vraiment, c'est hyper compliqué pour qu'il fasse beau ici et bon surtout. Parce qu'en soi il pleut pas non plus beaucoup je trouve. Mais c'est juste que il fait tellement froid, genre là demain on est au mois de mai. Ok, demain on est au mois de mai. Il fait encore genre seulement 16-17 degrés quoi. Et c'est tout, et encore 16-17 degrés c'est quand il fait vraiment bon. Généralement il fait entre 12 et 13 quoi. Et puis même des jours il fait 10. Et ça c'est super compliqué à vivre parce que moi qui ai habité dans le sud toute ma vie presque, bah quand t'es habitué à ce qu'au mois de février tu sois en t-shirt parce qu'il fait grand soleil, je peux vous avouer quand même c'est compliqué ensuite d'arriver à New York et de se prendre de la neige tous les jours ou des moins 15 degrés parce que cet hiver il faisait genre moins 15, moins 19
Et c'est vraiment compliqué, ça joue énormément sur le mental aussi. Donc ça c'est sûr que c'est un gros point négatif je trouve. Et honnêtement je pense que l'été ici, en fait on parlait ça avec ma prof de marketing, c'est qu'il n'y a pas de transition non plus. C'est soit il fait très froid, soit il fait très chaud. Il n'y a pas d'été, il n'y a pas d'automne quoi. Enfin il n'y a pas de printemps, il n'y a pas d'automne. Donc il faut être préparé mentalement à avoir la doudoune constamment sur soi jusqu'au mois de mai. Et ensuite je pense mourir de chaud. Parce que j'ai pas encore expérimenté cette sensation, malheureusement. Enfin d'un côté je pense pas que ce soit non plus très agréable. Mais voilà, donc c'est vrai que la météo c'est quand même quelque chose qui est pas top à New York. Et c'est dommage parce que je pense que quand il fait bon et tout c'est trop agréable d'aller dehors, d'aller à Central Park pique-niquer avec ses potes, de rester tard le soir sur les rooftops et tout. Mais pour l'instant on n'a pas encore eu énormément la chance de vivre ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà les gars, cette vidéo est terminée. Alors encore une fois, un peu petit disclaimer, c'est surtout mon avis, c'est par rapport à ma propre expérience. Mais bon, je pense que quand même en ayant vécu 5-6 mois à New York, bah voilà, je pense que c'est des choses quand même, j'en ai discuté avec mes potes et ça revient assez souvent sur les avantages et désavantages de vivre dans cette ville. Après c'est un truc de ouf quand même parce que genre on est à New York, c'est une des plus grosses villes des États-Unis, enfin c'est une dinguerie, c'est trop bien. Je pense qu'il y a plus de points positifs que négatifs. Mais c'est vrai que du point de vue d'une Française et pour la première fois en ayant vécu autant de temps aux États-Unis, je pense que c'était des choses quand même à notifier. Je pense que c'est bon à savoir si vous envisagez de venir vivre aux États-Unis parce que encore une fois, venir en vacances 2 semaines et vivre ici pendant 5-6 mois, c'est complètement différent. Donc voilà, j'espère que du coup vous aurez un peu plus aiguillé si jamais vous recherchez à venir vivre à New York. Mais encore une fois ça reste subjectif, c'est selon moi, mon avis et mes expériences. Mais bon, je m'étais dit que ça pouvait quand même sympa de vous dire mon avis. Et voilà, mais en tout cas genre c'était quand même fou cette expérience. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec moi, si vous êtes déjà venu à New York ou pas, si vous habitez à New York, si vous prévoyez d'habiter à New York. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok pour avoir des news de mon aventure encore aux États-Unis parce que ce n'est pas fini. Voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.